Géraldine Nakache a du mal à allumer son téléviseur depuis le 7 octobre 2023. Les actualités du conflit israélo-palestinien sont difficiles à regarder. Les attaques du Hamas qui ont frappé Israël ont provoqué la mort de centaines de civils et, depuis, chacune et chacun a ces images gravées en tête. Sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent en même temps que coulent les larmes à la simple idée de ces attaques et de ces prises d'otages. Sur son compte Instagram, Géraldine Nakache a souhaité prendre la parole, sans prendre aucun parti, si ce n'est celui que lui dictait son cœur. Elle a partagé un écran noir avec écrit, en simple chiffre blanc, la date fatidique du 7 octobre 2023. Elle a bloqué les commentaires de sa publication pour éviter toute dérive, tout débat. J'ai peur, écrit la meilleure amie de Leila Bekti. J'ai peur quand je parle. J'ai peur quand je me tais. Ça voudrait dire que tout cela fonctionne. On a peur. Relevons-nous. On doit avoir mal mais on ne doit pas avoir peur. Aux victimes. Aux familles. À ceux qui souffrent. À ceux qui espèrent et qui croient. N'ayons plus peur. Géraldine Nakache n'est pas la seule célébrité à avoir rendu hommage aux victimes depuis les attaques du Hamas. Discrètement, plusieurs personnalités ont partagé un message. Cyril Hanouna touché, Moundir au bord des larmes en prenant la parole. Cette période de crise est difficile à traverser pour beaucoup. Je pleure tous les jours depuis samedi. J'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à travailler. J'ai du mal à passer mes journées normalement, a expliqué Thomer Sisley sur BFM TV. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je vois bien que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il se passe, et j'entends certaines personnes qui essaient de justifier. Je voudrais qu'on cesse de faire des amalgames. Christophe Beaugrand, de son côté, appréhendait de retourner au bureau. Lui qui travaille pour la chaîne d'information LCI craignait de devoir traiter cette actualité délicate et douloureuse à l'antenne.